Side. And now we're going to resuming debate, reprise de débat. L'honorable député de Saint-Léonard-Saint-Michel. Merci, Monsieur le Président. Mr. Speaker, I will be splitting my time with the member for Parkdale High Park. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette première opportunité qui m'est offerte de m'adresser à cette honorable Chambre. Je voudrais aussi profiter de cette occasion, Monsieur le Président, pour remercier les électeurs de Saint-Léonard-Saint-Michel pour le mandat clair et convaincant qu'ils m'ont donné et le mandat clair et convaincant qu'ils ont donné aussi à notre gouvernement. Monsieur le Président, je veux adresser aussi mes félicitations au Président de la Chambre et à vous pour votre nomination. Je voudrais aussi adresser mes remerciements aux très honorables membres de Calgary Heritage. Monsieur le Président, le membre de Calgary Heritage a servi son pays et je veux donc l'en remercier et témoigner ma reconnaissance. J'espère ne pas l'attrister en soulignant qu'au cours des années, je n'ai pas toujours partagé ses prises de position. En cela, nos désaccords, je dois quand même rappeler, ne se limitait pas au choix d'une équipe d'hockey, mais il y avait aussi des points plus fondamentaux que ceux-là. Cependant, il incombe de reconnaître que je n'ai jamais douté de sa sincère croyance à faire du Canada un pays où il fait bon vivre. I also wish to congratulate the honourable member for Sturgeon River Parkland following her recent election as interim leader of the opposition. De même, je désire féliciter l'honorable membre d'Outremont pour sa réélection, ainsi que l'honorable membre pour Bas-Richelieu, Nicolas Bécancour, pour son statut de doyen à cette Chambre. Enfin, je salue et félicite également l'honorable membre de Saanich Gulf Islands. Monsieur le Président, je veux aussi remercier tous les candidats et candidates qui ont été défaits. Je veux les remercier pour leur engagement dans le processus démocratique de notre pays. Leur engagement, Monsieur le Président, fait de nous, chacun d'entre nous dans cette Chambre, des personnes plus fortes, des personnes plus compétentes, des personnes plus capables de servir. Pourquoi? Parce que tout au cours de l'élection, elles nous ont testés. Elles nous ont obligés à fournir le meilleur de nous-mêmes. Enfin, Monsieur le Président, la récente élection aura permis à bon nombre de découvrir ou redécouvrir tout le sens à donner à un terme de notre vocabulaire, le mot scepticisme. Et pour cela, je salue le membre qui nous a permis de l'écarter de manière aussi fracassante. Notre leader, notre chef, notre premier ministre. Je l'en remercie. Monsieur le Président, je veux aussi féliciter tous les autres membres de cette Chambre pour leur élection ou pour leur réélection. Quelques mots en ce qui me concerne. Monsieur le Président, je dois vous souligner que à l'occasion où on m'a demandé, où on m'a approché de devenir candidat à l'investiture de mon parti, ma réaction spontanée et franche a été de dire « Mais à quoi pensez-vous? » Monsieur le Président, j'ai une belle famille. J'ai une famille qui me grandit, une famille qui me remplit de bonheur. J'ai 3 filles, Ariel, Claudia et Emma Rose. Elles parlent chacune 4 langues. Il y en a même une qui parle 5 langues. Elles sont en amour avec leur pays. J'ai une belle carrière. J'ai commencé ma carrière comme professeur de droit. J'ai continué à enseigner toute ma vie. Je pratique dans un grand cabinet. J'ai une belle carrière. Et Monsieur le Président, j'aime mon pays. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que je puisse accepter d'être candidat à des élections? Mais en même temps, je me rendais compte que les raisons qui pouvaient m'amener à refuser étaient aussi les raisons qui m'amenaient à épouser cette honorable cause qui est celle de représenter son peuple dans cette Chambre. Vous savez, quand on a une famille, quand on a des bons amis, quand on est bien entouré, on sait qu'on aura le soutien pour faire ce cheminement-là.
quand on a une belle carrière, puis on l'a réussi cette carrière parce qu'on aime relever des défis, puis on sait ici que c'en est tout un défi de taille. Et quant au pays, quand on l'aime, son pays, bien, il faut prendre le temps, à un moment donné dans sa vie, de savoir redonner et de savoir donner de soi pour le porter plus avant, de le préparer pour les plus jeunes et de le conserver et de l'adapter pour les personnes qui avancent en âge. Monsieur le Président, Saint-Léonard-Saint-Michel est une terre d'immigration. Between 1955 and 1971, the population of Saint-Léonard-Saint-Michel grew 50-fold. So from a rural area encompassing about 2,000 inhabitants, it rose to a population of over 100,000 people, all that in a matter of 15-year period. Mr. Speaker, I'm sorry, I did say I was a lawyer, and I argue cases in front of all these tribunals, and I do have to say, Mr. Chairman, from time to time, I'm so sorry. Mr. Speaker, so in that 15-year period, the riding and the territory encompassing Saint-Léonard-Saint-Michel welcomed the equivalent of 7,000 new immigrants a year, 7,000. What I suggest is that we all be mindful, that we all learn from the positive lessons of the past. If one riding in one city, in one province, has been capable of welcoming 7,000 new immigrants a year, surely a country like Canada, with today's resources, can do much more than that. And let's remind ourselves of that very positive lesson. Mr. Speaker, as we speak today, as I stand here and as we sit here today, the population of Saint-Léonard, Saint-Michel keeps increasing. Typically, immigrants land elsewhere in the province of Quebec and, after a short period of integration, proceed to Saint-Léonard-Saint-Michel. Ces personnes viennent à Saint-Michel non pas par esprit d'aventure, elles viennent à Saint-Michel par nécessité. Elles quittent un pays qu'elles aiment. Elles quittent un pays qu'elles aiment parce que ces personnes ont des besoins élémentaires qui ne peuvent être satisfaits dans leur pays d'origine. Pensons au travail, à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à la liberté religieuse. Alors, Monsieur le Président, je vous mentionne tous ces éléments pour porter à l'attention de mes collègues de cette Chambre qu'un des souhaits que j'exprime ici devant la Chambre aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'éléments permettent qu'on se retrouve, que toute la population de Saint-Léonard-Saint-Michel se retrouve dans le discours du Straume, que ce soit le besoin d'intégration en ce qui concerne la réunification des familles, que ce soit le besoin de sécurité, que ce soit le besoin de création d'emplois, et pensons à notre programme d'infrastructure, que ce soit le programme des langues officielles, pensons au fait qu'en matière d'environnement, les immenses besoins qu'on a besoin de satisfaire, qui font en sorte que la population se retrouve. Et ce que je veux porter à l'attention de cette Chambre, Monsieur le Président, c'est que Saint-Léonard-Saint-Michel s'est avéré être un modèle d'intégration. Et j'aimerais que ce modèle se répande dans tous les coins de notre province et de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président.